Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques conseils concernant les ingrédients qu'il faut éviter absolument, se trouvant donc dans les cosmétiques, les shampoings, les gels douche, les crèmes, bref, dans tout ça quoi. Et les effets négatifs qu'ils peuvent provoquer sur le corps humain, le corps animal et l'environnement. Je vais également vous mettre des liens en barre d'infos qui vous dirigeront vers des vidéos, des témoignages, des émissions, des sites internet, etc. Les sulfates. Vous les retrouverez généralement dans tous les cosmétiques lavants. Shampoing, savon, gel douche, gel nettoyant pour le visage, dentifrice, etc. Ce sont des composés d'eau et d'huile solubles qui, avec de l'eau, moussent et émulsionnent les corps gras. On peut les appeler tensioactifs plus exactement. Ils moussent énormément, ce qui généralement n'est pas bon signe car cela prouve que le produit est trop décapant et trop concentré. À coup sûr, ils sont notés au tout début de la liste des ingrédients de votre produit, ce qui signifie que celui-ci en est en grande partie constitué. C'est donc encore plus agressif. À force, vous risquez de vous retrouver principalement avec des problèmes de peau, de cuir chevelu et d'autres soucis. Ces produits décapent beaucoup trop et enlèvent agressivement le film gras naturel que vous avez sur la peau et le cuir chevelu. Il s'appelle le sébum. Tout se dessèche, des pellicules apparaissent et la peau produit plus de gras pour se défendre. Vous entrez dans un espèce de vice et vous avez besoin de vous laver plus fréquemment. La peau devient également plus vulnérable. Elle laisse pénétrer toutes les cochonneries et ne sait plus très bien se défendre face aux attaques extérieures diverses. Pour les reconnaître. Et pour terminer, le sodium cocosulfate. Je précise que celui-ci est largement moins pire que tous les autres et qu'on peut le retrouver également dans certains produits bio. Mais, si vous voulez réellement un tensioactif le plus doux possible, oubliez-le car il reste quand même assez légèrement agressif. Les agents occlusifs. On entend par agents occlusifs des ingrédients qui se fixent sur les cheveux et la peau et qui forment un film autour de ceux-ci. Certains sont des dérivés du pétrole, ce qui est donc complètement inutile, inapproprié et dangereux pour le corps humain. Sur le coup, oui c'est vrai, les cheveux et la peau paraissent magnifiques, hydratés, réparés, souples et protégés. Mais sur du long terme, fini la rigolade. Là ça devient complètement catastrophique. Ces ingrédients ne sont pas de vrais soins, ils ne réparent pas et se contentent simplement de cacher la misère pour vous faire croire que tout a été soigné. Ils étouffent la peau et le cuir chevelu, ce qui est très mauvais. Cela a également un très grand impact pour la planète, car il paraîtrait que certains ingrédients mettraient 400 à 500 ans avant de se dégrader complètement, et sont donc super mauvais pour la nature, surtout pour la flore aquatique. Car j'ai pu lire que certains ne se dégradent qu'en milieu sec. C'est donc non biodégradable et très polluant. Puis souvent, la peau se sent attaquée par certains ingrédients qu'elle ne reconnaît pas et qu'elle refuse d'absorber car ce n'est pas naturel et c'est incompatible avec l'organisme. Ça se traduit par des réactions cutanées plus ou moins importantes. Retenez que vous pouvez mettre du temps avant d'éliminer complètement certains produits qui s'accrochent comme des sangsues à votre corps et vos cheveux. Vous êtes donc, si je puis dire, intoxiqué pendant un très long moment avant de pouvoir vous en débarrasser. Pour la liste des ingrédients avec agents occlusifs, vous avez donc les silicones, en gros ce qui finit en cône ou xane. Les ammoniums quaternaires, qui sont des substituts des silicones sous ces noms-là. Les huiles minérales, la paraffine généralement, sous ces noms-là. Les conservateurs. Ce sont des antibactériens qui permettent à vos produits de ne pas moisir. Ils évitent aux champignons et bactéries de se développer. Ils sont allergisants, desséchants et irritants. Ils modifieraient les protéines et l'ADN, causeraient des problèmes hormonaux et seraient 100% cancérigènes. Ils pénétreraient hyper facilement dans le corps et la composition se rapprocherait étrangement de celle de nos hormones, ce qui par conséquent provoquerait des perturbations. Des conservateurs auraient été également retrouvés dans certaines tumeurs,
mais ils ne savent pas s'il y a un lien entre les expositions aux produits et le cancer. Certains conservateurs seraient également des libérateurs de formol. Vous les trouverez sous les noms de formaldéhyde, libérateur de formol, parabène, thiazolinone, les remplaçants des parabènes, et les glycols, qui sont des solvants chimiques remplaçant des conservateurs. Les esters de glycol. Ce sont des solvants que l'on peut retrouver dans les vernis, les cols, l'encre, les peintures, les médicaments, les nettoyants ménagers et les cosmétiques. Ils servent de solvants pour d'autres conservateurs, comme par exemple les parabènes, et ils servent aussi parfois de parfum. Ils sont allergisants et peuvent provoquer de graves problèmes de peau. Ils passent la barrière de l'épiderme et du placenta, peuvent engendrer des troubles neurologiques et des effets neurotoxiques. Ils sont non biodégradables et restent incrustés dans votre organisme. Ils sont suspectés d'être cancérigènes et d'être à l'origine de troubles de la fertilité. Comment les reconnaître ? Les colorants. Ce sont des substances qui vont donner de la couleur à vos produits. Le problème, c'est qu'ils sont capables de franchir votre peau. Ils endommagent le foie et libèrent de l'aniline, qui est toxique pour l'homme et l'environnement. Vous pouvez développer des réactions allergiques et ils sont également considérés comme étant cancérigènes. Il y a aussi le colorant contenu dans les colorations chimiques, qui est très néfaste et qui peut contenir des métaux lourds et toxiques pour le cerveau. Plus les colorants sont de couleur intense, plus ils sont toxiques. Pour les reconnaître, ils sont mentionnés par 2 lettres, C, I, qui sont suivies par un nombre à 5 chiffres. Les filtres à UV. Vous les retrouverez dans les crèmes solaires, dans certains produits capillaires, shampoing, crème, etc. ou dans les vernis à ongles. Il en existe 2 types, les filtres chimiques, qui absorbent les UV, et les filtres minéraux, qui les réfléchissent. Le problème, c'est que les filtres chimiques ont un effet de perturbation endocrinienne. Ils pourraient provoquer des retards de puberté et des perturbations dans le développement des organes reproducteurs. Ils seraient cancérigènes et allergisants. Quand vous allez vous baigner, il paraît que les composants de votre crème solaire chimique se retrouvent dans l'eau et endommagent les coraux. Ils sont donc nocifs pour la faune et la flore aquatique. Notez que les écrans solaires minéraux poseraient problème quand ils sont à l'état de nanoparticules, car dans ce cas-là, ils peuvent pénétrer dans l'organisme. Les filtres minéraux, donc l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, sont autorisés dans les crèmes solaires bio. Les nanoparticules sont quant à elles interdites dans les produits bio. Comment les reconnaître ? Les sels d'aluminium. L'aluminium et les sels d'aluminium se retrouvent dans les déodorants, dans les vernis à ongles, dans certains produits de soins du visage et du corps, dans les démaquillants, etc. Ils ont pour but de stopper les odeurs de transpiration, voire carrément d'empêcher la transpiration en resserrant les pores de la peau. Le problème est que les sels d'aluminium traversent la peau et l'accumulation de ceux-ci dans l'organisme peut causer des dommages internes tels que l'apparition de la maladie d'Alzheimer ou le cancer du sein. Il pourrait aussi apparemment être toxique pour les os et le système nerveux. Il est préférable de ne jamais utiliser ce genre de substance sur des peaux fraîchement épilées, rasées, blessées et irritées. Pour la pierre d'Alain, elle contiendrait naturellement de l'aluminium, donc, et par conséquent, nous ne serions pas sûrs de l'impact qu'elle pourrait avoir pour l'organisme. D'après ce que j'avais pu lire, et bien entendu si cela est encore d'actualité, des études seraient normalement en cours et nous en saurons plus dans les mois et années à venir. Certains disent que l'aluminium contenu dans cette pierre ne traverserait pas la peau et serait par conséquent sans danger. Mais dans le doute,
Moi, je ne l'utilise plus. Comme ça, le problème est réglé. Surtout que j'ai trouvé une super autre astuce qui revient au même et qui est sans danger. Je vous en parlerai. Comment reconnaître les sels d'aluminium ? La DEA, MEA et TEA. Ils peuvent servir d'émulsifiants, d'émollients ou de tensioactifs. On les retrouve dans les cosmétiques crémeux et moussants, tels que les produits hydratants et les shampoings. Ils sont apparemment cancérigènes. Ils peuvent mal réagir s'ils sont mis en contact avec d'autres substances et peuvent donc libérer de la toxicité. Donc, imaginez quand vous utilisez je ne sais combien de produits par jour et qui n'ont rien à voir entre eux, les fameux petits cocktails donc. Bonjour les réactions douteuses, allergiques et les irritations. Ils sont également toxiques pour la faune et la flore aquatique. Comment les reconnaître ? Tout ce qui contient DEA, MEA, TEA ou MIPA. Les alkylphénols. Ils peuvent être présents dans certains produits nettoyants pour le corps et les cheveux, dans la mousse à raser et les produits coiffants. Ils sont toxiques pour les milieux aquatiques. Il y a des risques de perturbation de la fertilité, des risques pour le fœtus, des risques de malformation des organes reproducteurs, une diminution du nombre de spermatozoïdes et des perturbations des hormones reproductives. Ils stimuleraient les cellules cancéreuses des seins chez l'homme et l'animal, puis pourraient porter également atteinte à l'ADN. Comment les reconnaître ? Le BHA et BHT. Ils sont utilisés dans les formules comme conservateurs, antioxydants ou fragrances. Vous risquez de développer des modifications du système immunitaire et de la formule sanguine, de la thyroïde et du foie. Le fœtus peut également être en contact avec ces substances car elles passent la barrière du placenta. Ils sont allergisants et suspectés d'être cancérigènes. Ils sont très toxiques pour le milieu aquatique. Ils peuvent être remplacés par de la vitamine E et sont donc totalement inutiles. Ça donne à réfléchir. Comment les reconnaître ? L'EDTA. Il est utilisé comme stabilisateur afin d'éviter le développement des bactéries. Il n'est pas biodégradable et se fixe dans l'organisme, mais il peut se dégrader par contre, seulement quand il est à la surface de l'eau et s'il y a de la lumière. Par contre, cela peut libérer des substances inconnues et dangereuses pour l'environnement. Il se retrouve également dans les rivières et les lacs, car il n'est pas éliminé par les stations d'épuration. Vous pouvez le trouver dans l'eau potable, car il n'est pas filtrable. Comment le reconnaître ? Le triclosan. C'est un antibactérien très puissant, utilisé en tant que conservateur dans certains cosmétiques. Le problème est que c'est un perturbateur endocrinien et il peut porter atteinte à certains organes, comme le foie, le cœur ou même les muscles. Il endommage notre flore bactérienne. On le retrouve dans le lait maternel, l'urine et le sang. Il est cancérigène, se fixe dans l'organisme et il est nocif pour la faune et la flore. Rend également les antibiotiques inefficaces. Comment le reconnaître ? Les phtalates. Ce sont des solvants utilisés comme plastifiants ou parfums que l'on peut retrouver dans les vernis à ongles, les parfums donc, et les produits coiffants. Dans la liste des ingrédients, ils sont dissimulés sous les noms de parfum ou encore fragrance et n'apparaissent donc pas très clairement dans la liste INSI. Ils peuvent provoquer une baisse de la fertilité,
de l'obésité, une puberté précoce, des malformations des organes, des cancers du sein ou des testicules. Ils sont également nocifs pour l'environnement. Les produits bio peuvent en contenir, cachés sous les noms de fragrances ou parfums donc. Alors méfiez-vous. Surtout en ce qui concerne les faux produits bio qui veulent juste surfer sur la tendance du bio. Ce ne sont pas de vraies senteurs et tout est créé chimiquement. Les parfums sont tous indiqués sur la liste INSI sous un même terme, fragrance, qui ne permet pas de savoir si le produit que vous voulez acheter contient des phtalates ou non. Des phtalates peuvent donc être présents dans votre parfum ou dans les crèmes cosmétiques, qui sont pratiquement toutes parfumées, sans que cela soit visible sur la liste INSI des ingrédients. Pour être sûr de ne pas se tromper et d'éviter les phtalates, n'utilisez que des produits avec des parfums 100% d'origine naturelle, ou encore mieux, des marques qui indiquent clairement qu'elles n'utilisent pas de phtalates dans leur formule. Notez que les parfums d'intérieur ou désodorisants diffusent des substances nocives. Dernière chose, faites attention, car il peut y avoir un risque que le flacon de votre produit contienne des phtalates. Il faut donc que vous évitiez les produits contenus dans les plastiques type PVC ou PET, valable également pour l'eau en bouteille. Par mesure de précaution, vérifiez qu'il n'y ait pas le symbole d'un triangle de recyclage avec à l'intérieur les chiffres 1 ou 3. Comment les reconnaître ? Le résorcinol. Il est très utilisé dans les colorations capillaires et même en ce qui concerne certaines colorations qui sont dites végétales. C'est un perturbateur endocrinien de la thyroïde qui passe facilement la barrière cutanée. Comment le reconnaître ? Les composés éthoxylés et propoxylés. Ce sont les divers ingrédients cosmétiques qui ont comme point commun d'être fabriqués par éthoxylation. On compte parmi eux un peu de tous les ingrédients qui ont été cités au cours de cette vidéo et quelques autres. Quant aux ingrédients propoxylés, ils sont moins fréquents. Le problème de ces procédés de fabrication est qu'ils sont fabriqués à partir d'un gaz réactif et toxique, l'oxyde d'éthylène. Il est cancérigène, irritant et on l'utilise pour fabriquer des armes chimiques. Le processus de fabrication est super lourd. Il nécessite des températures et des pressions extrêmes. Les consignes de sécurité sont très strictes et c'est aussi très polluant, ainsi que peu biodégradable. Dans tous les cas, comment les reconnaître ? Tout ce qui contient ETH, PPG, PEG, hydroxypropyl, oxynol, hydroxyéthyle. Pour être sûr de ne pas se faire piéger, essayez de regarder s'il y a la présence d'un ou plusieurs labels écologiques sur les flacons de vos produits. Les labels vous offrent une garantie quant à la nature et à la qualité des produits biologiques que vous souhaitez acheter. Vous trouverez aussi des labels plus orientés vegan et tout ça. Si malheureusement il n'y a aucun label, la seule solution de savoir si le produit est clean, c'est de regarder la liste des ingrédients. Si jamais vous tombez sur une liste d'ingrédients longue qui n'en finit plus avec des noms incompréhensibles, franchement c'est hyper mauvais signe. Il y a sûrement des parfums de synthèse, des colorants de synthèse, des silicones, des glycols, et ça doit vraiment tout de suite vous alarmer. Voilà, vous savez à présent quels sont les ingrédients à éviter de toute urgence. Si cela est possible, il faudrait désormais penser à changer un peu votre routine, car comme vous avez pu le constater, vous financez ce genre de produits chimiques qui peuvent provoquer de véritables complications sur du long terme, que ce soit pour vous-même ou la planète qui est déjà très polluée. Mais on ne s'en rend pas compte, malheureusement. Retenez également que ce n'est pas car un produit du supermarché a des dessins de jolies fleurs, de plantes, de fruits, ou qu'il vous dit que les ingrédients proviennent d'un pays lointain en vous sortant une jolie pub à la télé, que c'est forcément un super bon truc, ou que celui-ci est inoffensif. Cela n'est que marketing. Tout est fait pour que vous vous précipitiez dans les magasins pour acheter le produit.
Puis, honnêtement, le rayon bio ou la parapharmacie du supermarché d'à côté qui propose des marques soi-disant bio ou naturelles, qui semblent vachement superbes et tout ça, c'est une fausse bonne idée. Généralement, il ne contient rien de bien naturel le produit que vous souhaitez essayer. Donc, autant user son argent dans quelque chose d'utile et de non mensonger, voire même fabriquer ses propres produits. On ne voit pratiquement jamais de pub pour les produits véritablement bio et naturels en grande quantité. N'est-ce pas étrange ? Par contre, bien sûr, on voit les pubs qui veulent surfer sur la tendance du bio avec leurs produits chimiques. Les mecs, ça ne leur coûte pas cher à la fabrication, vu qu'il n'y a rien de naturel dedans et qu'ils vous y mettent tous les ingrédients les plus à chier qui ne leur coûtent pas grand-chose généralement. Ils gagnent encore plus d'argent qu'ils n'en ont dépensé pour la fabrication de leurs produits. Puis quand ils disent qu'il n'y a pas de silicone, d'ammoniac ou de parabènes, c'est totalement faux, car ils y ont ajouté d'autres substances sous d'autres appellations qui finalement ont la même fonction et cela revient au même. Ce genre d'arnaque s'appelle du greenwashing, il me semble. On surfe sur la vague du bio. C'est trop la mode et on sort des produits trompeurs. Mais eux, ils veulent leur pognon. Ils s'en foutent de votre santé ou des effets sur votre corps. Peut-être qu'ils n'achètent même pas leurs propres produits et qu'ils achètent de bonnes choses de leur côté, qu'est-ce que nous en savons, vu qu'ils savent que ça contient des trucs toxiques. À moins qu'ils soient totalement persuadés de leur connerie et qu'ils soient aveugles. Mais bon, franchement, ça m'étonnerait. Car quand on sait manipuler des substances, on doit quand même savoir un minimum de quoi on parle, avoir un minimum de connaissances. Donc automatiquement, on sait qu'on y met des trucs dangereux. C'est ce qui me pousse à penser cela. Attention à autre chose aussi. Parfois, malgré que le produit soit certifié bio, tout ça, avec les écocères, tout ça machin, et que vous soyez carrément dans un type de magasin style Biocoop, Aquarius, La Vie Claire, Satoris, etc., ils laissent quand même passer des marques qui contiennent encore quelques cochonneries. Les sulfates, par exemple. Certes, c'est toujours moins pire que les autres produits du supermarché. Cela peut servir lorsque vous faites vos transitions avant de passer véritablement à du bio. Mais il ne faut pas les acheter finalement, car quand on veut du naturel et qu'on décide de vraiment s'occuper de sa santé, on investit dans le naturel et on ne se fait pas avoir par un autre truc qui est tout aussi nul. Vous perdez votre temps sinon. Donc on fait attention car l'humain est très trompeur. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, pas de panique. La plupart des magasins bio vendent de super produits heureusement. Mais comme partout, il y a des failles. Je vous parlerai des marques que j'affectionne d'ailleurs. Une fois que vous avez un minimum de connaissances et que vous vous en renseignez sur les bonnes marques, ça roule tout seul. Pour résumer, avec les ingrédients toxiques, le danger est dû à l'exposition répétée de ceux-ci, à des petites doses et également à cause des cocktails que vous effectuez en mélangeant plein de produits dans la journée. Crème de jour, de nuit, gel douche, shampoing, démaquillant, eau nettoyante, sérum, etc. Vous risquez d'avoir une perturbation du système hormonal, de la thyroïde, etc., des cancers, des problèmes de peau, des allergies, des troubles de la fertilité, des maladies neurodégénératives, un risque que certains problèmes se transmettent de génération en génération pendant longtemps, surtout que les femmes enceintes sont exposées directement à des produits toxiques et qu'elles en font profiter au fœtus. Vous risquez aussi d'avoir du diabète et bien d'autres choses encore. N'oubliez également pas que de nombreux tests sur les animaux sont effectués depuis des années et que certains produits chimiques actuels n'y échappent certainement pas. Pour ma part, le choix est fait. J'ai éliminé tous les produits chimiques que j'avais, surtout en ce qui concerne les shampoings, savons, déodorants et les crèmes visage et corps. Il ne me manque plus qu'à éliminer d'autres produits au fil du temps pour les remplacer par des produits non nocifs et biodégradables. Outre le fait qu'on débarrasse sensiblement le corps et la peau d'un cocktail de conneries, on se sent également mieux psychologiquement, car sur le coup, et même pendant du long terme, on a une impression de bien-être qui nous envahit et tous les problèmes de peau disparaissent grâce à des produits bien adaptés. En tout cas, vous savez désormais ce que vous devez éviter. Prenez donc soin de vous et de la planète. À bientôt!